Salut, moi c'est Joris, je suis sur la route depuis bientôt 3 ans. J'ai notamment fait le tour de l'Australie avec mon fidèle van Mitch, plus de 30 000 kilomètres en un an entre petits boulots et rencontres inoubliables. Tu as peut-être déjà suivi cette aventure dans ma série précédente. Aujourd'hui, nouvelle destination, le Vietnam. Je pars pour 2 mois de voyage du nord au sud entre découvertes, rencontres et missions de bénévolat. Et je t'emmène avec moi dans cette série de 3 épisodes. Rejoins-moi dans l'aventure ici sur cette chaîne avec un nouvel épisode chaque jeudi. Je viens d'arriver à Ho Chi Minh City dans le sud du Vietnam. Ici, comme vous pouvez le voir, la circulation est impressionnante. Des flots de scooters urbains s'entrelacent sans jamais se percuter. Le premier contact avec ces enfants, aperçus derrière des barreaux, me fait réaliser l'importance d'être ici. Derrière ces sourires timides, je ressens toute la fragilité de leur quotidien et la nécessité de partager un peu de chaleur humaine. C'est quoi? Nous sommes fin décembre et je suis ici pour un mois un peu spécial. Un mois de bénévolat à la rencontre des orphelins vietnamiens pour partager avec eux des moments uniques et fêter Noël ensemble. Je vais jongler entre 2 orphelinats avec des enfants de différents âges. Là, nous sommes avec les plus petits. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a ni jouets ni meubles. Non pas par manque de dons, mais parce que les nounous qui passent leur journée avec eux préfèrent le silence et le calme. Elles sont très dures, alors on s'invente des jeux, on crée des moments de joie avec ce que l'on a. Un sourire, une main tendue, et l'imaginaire fait le reste. Jade, une collègue qui a elle-même été adoptée lorsqu'elle était petite, sera à mes côtés pendant tout mon séjour. Ensemble, nous allons nous occuper de ces enfants, partager des moments de joie et tenter d'apporter un peu de chaleur à leur quotidien. Nos déplacements se font en bus, dans un vacarme permanent, bercé par le brouhaha de la ville. Et parfois, on grimpe sur des scooters pour s'aventurer dans des passages improbables. Le deuxième orphelinat se trouve dans un lieu un peu particulier, une pagode, un temple bouddhiste où règne une atmosphère paisible, loin du chaos de la ville. 2 matinées par semaine, nous y donnons des cours d'anglais à des enfants âgés de 7 ans. Un moment d'échange, de rire et surtout de partage. On travaille principalement sur du vocabulaire simple et commun, mais toujours sous forme de jeu. L'idée est d'apprendre en s'amusant, de créer un moment ludique où chaque mot devient une découverte. Et les enfants, avec leur énergie débordante, rendent chaque séance unique. Après la classe, on rejoint les plus petits, âgés de 4 ans, au rez-de-chaussée. Ici, les jouets ne manquent pas, mais comme partout, le bon vieux carton reste le préféré. Un simple bout de carton et l'imagination prend le relais. C'est une voiture, une cabane, un bateau, la magie de l'enfance dans sa plus pure simplicité. Ici, on s'invente un chamboule. Un peu plus loin, on se lance dans un tour de magie improvisé. Les règles sont floues, mais peu importe, on gagne à chaque fois et les rires fusent. Ce qui compte, c'est le moment partagé et l'émerveillement dans les yeux. L'heure du déjeuner sonne et avant de manger, c'est le moment de la prière. Un rituel simple mais fort autour de la table qui marque la journée et nous rappelle l'importance de la gratitude. On en profite pour s'éclipser et aller visiter ce temple au goût doré très prononcé. L'après-midi se passe sous les toits pour une partie de football avec les plus grands.
Week-end venu, direction Buy-et-Vienne Walking Street, réputée pour être la rue de la fête. Ici, l'ambiance est électrique. Des néons partout, des rires, de la musique et une foule en mouvement. C'est l'endroit idéal pour décompresser après une semaine pleine d'émotions et de moments intenses. On se perd dans la foule, on profite des bars animés et de l'énergie folle qui se dégage de cet endroit. Un contraste saisissant avec la tranquillité des orphelinats et un vrai souffle de liberté. Une nouvelle semaine commence, 1 heure de bus direction l'orphelinat le plus éloigné. Ici, les enfants sont impliqués dans les tâches communes d'entretien logistique. Par exemple, ils déplacent des parpaings d'une manière ingénieuse, les posant sur un skateboard, transformant ainsi un simple outil en moyen de transport astucieux. Avec les enfants de 7 ans, n'ayant pas de jeu, il faut improviser pour apporter un peu d'ordre et éviter trop de désordre. J'invente donc un jeu où tout le monde se met en ligne calmement en attendant leur tour. L'idée, c'est qu'ils tapent dans ma main pour gagner le droit à un tour de manège. Ou ici, un petit train, permettant d'occuper plusieurs enfants en même temps. Une façon ludique de faire patienter tout en leur offrant un moment de distraction et de joie collective. Ça fait mal. Doucement. Voilà. Ce qui est marrant, c'est cette solidarité naturelle entre les enfants. L'un fait la courte échelle à l'autre pour l'aider à apercevoir la salle de jeu. Ici, place au jeu et à la créativité. Chaque moment est une occasion pour eux de s'exprimer, de laisser libre cours à leur imagination et de se divertir ensemble. On finit la journée par une partie de football avec les plus grands, pendant que certains se tassent dans ce véhicule pour une visite chez le médecin. Ce week-end, nous partons à la découverte de l'île de Toison, située dans le delta du Mékong, un endroit paisible où les rivières serpentent à travers une végétation luxuriante. Ici, on découvre un autre visage du Vietnam, plus calme et intime, loin de l'agitation des grandes villes. On organise un repas de Noël avec les différentes équipes au pied du sapin, symbole de cette journée spéciale, une occasion pour chacun de se sentir un peu chez soi, loin de sa famille, tout en créant des nouveaux liens. Non, je joue pas avec les arbres. Les arbres, c'est pas bien. Ah, non, pas les arbres. Faut faire des bisous. Faut faire des bisous.
Voici les seules photos du jour de Noël avec les enfants, car nous avons passé notre temps avec eux, et pour une fois, ils avaient le droit à un vrai repas. Le soir venu, c'est à notre tour de fêter Noël. Nous partons pour une expédition de 3 heures en scooter, direction le sud de la ville. Un Noël vietnamien traditionnel nous attend, avec une arrivée nocturne lieu des rizières. C'est une expérience totalement différente, tout aussi magique, qui nous plonge dans l'âme du Vietnam en cette nuit de fête. Nous sommes accueillis chaleureusement dans la famille de Miss Cook, qui est notre cuisinière à la maison en ville. Un moment incroyable, hors du temps, où la générosité vietnamienne s'est manifestée dans toute sa splendeur. On a mangé à s'en régaler, rigoler, célébrer et chanter, tout cela au milieu des rizières. Une expérience inoubliable qui allie convivialité, culture et chaleur humaine dans un cadre unique et magique. Ça marque pour moi la fin de ce magnifique séjour au Vietnam, une aventure riche en émotions, rencontres et découvertes. Ce voyage m'a permis de m'imprégner de la culture vietnamienne, de vivre des moments authentiques avec les enfants et de tisser des liens forts avec les personnes rencontrées. Un périple qui restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Merci d'avoir regardé cette 3e vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, à liker sous la vidéo et à t'abonner pour ne rien rater de la suite de l'aventure. À très vite.